Bonjour, j'ai rencontré tout à fait au hasard notre ami qui est patron ici, qui est le patron d'un grand café-restaurant qui s'appelle le 89 à Narbonne. C'est une institution, on se donne toujours rendez-vous là. Et puis le patron, vous allez le voir, il est aussi grand que le personnage, est aussi grand que son affaire. Et il va se présenter un peu. Alors l'intérêt, vous le savez, nous on défend les chefs d'entreprise. On défend les chefs d'entreprise parce qu'on fait participer aux gens qui ont une carrière sportive, professionnelle, à leur expérience. L'idée, c'est pas de leur faire de la publicité. L'idée, c'est qu'ils vous livrent des recettes qui sont les leurs et qui peuvent vous aider quand vous êtes dans un moment d'incertitude. Parce que la vie d'entreprise, c'est pour ça qu'on s'appelle Caporn, c'est qu'au milieu de la tempête de la vie et trucs, on est toujours tout seul. Et de temps en temps, on a besoin d'amis, on a besoin de conseils. Et quand on en veut, on n'a pas toujours les moyens parce qu'ils sont très chers. Donc, je voudrais d'abord savoir qu'est-ce qui a présenté ton cursus. Tu es un grand sportif et tu es arrivé à l'entreprise. Tu peux nous expliquer ça et pourquoi tu es entrepreneur? Ok, mais grande sportive, je ne suis pas certain, mais grande en taille, oui. ça oui, je ne peux pas nier ça. En fait, je suis australien d'origine. Je suis venu en France en 96 pour jouer au rugby. Le premier club, c'était avec Narbonne. Ensuite à Pau, section paloise. C'est pas Béziers, Narbonne 5 ans de plus. J'ai fini à Montpellier et j'ai fini avec une assez grande blessure. Donc j'avais aimé déjà préparer, parce que j'arrive pas à le dire, mon conversion au restaurateur, parce que j'avais acheté mon premier restaurant en 2001. Donc j'étais toujours joueur de rugby. Donc tout était dans ma tête, je savais que c'est là où je voulais continuer dans la vie professionnelle. Tu étais un sportif prévoyant déjà. Oui, tu pensais à ta reconversion. On avait déjà discuté tous les deux. J'ai beaucoup de chance que j'étais dans le rugby professionnel, mais on n'était pas dans de montant assez important pour le dire, je joue au rugby, après je vais arrêter de travailler. Donc je savais que j'avais besoin certainement de travailler ensuite. Qu'est-ce qui t'a motivé à être entrepreneur? Est-ce que c'est l'idée de créer quelque chose, d'être indépendant, d'avoir du plaisir, de gagner de l'argent et en corollaire, je dirais, est-ce que pour toi, la motivation, l'enthousiasme est plus important ou moins important que le financement qu'on met dans une affaire? Ça, c'est une question que j'aimerais te poser. Beaucoup, on nous pose ces questions. Je crois que tout le monde a envie de voir leur propre histoire. Oui. Donc ça, je voulais mon propre histoire. Je voulais être le capitaine de mon bateau et dire j'ai envie de faire ça. La restauration, c'était une chose, j'ai essayé d'autres choses, je vais continuer d'essayer d'autres choses aussi. Donc, de diriger la société dans le vrai sens, d'être le dirigeant qui décide qui fait quoi, à quelle heure et comment on va pour améliorer les sociétés. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur ou un sportif qui démarre ou un jeune entrepreneur, qu'est-ce que tu pourras lui conseiller? L'intérêt de notre association, encore une fois, de la publicité, tu n'en as pas besoin et tu n'as pas besoin de nous. Mais l'intérêt, c'est quelques conseils qui, des fois, quand ils sont bien amenés, changent la vie d'un gars parce qu'il a une mauvaise orientation. Si tu avais quelques conseils, un ou deux conseils à lui donner, je pense que notre communauté de chefs d'entreprise, et c'est pour ça qu'on t'interviewe, serait peut-être heureux de l'entendre. Ouais, de foncer. Je pense sincèrement, on a toujours peur, pas d'éducation. Oui, mais ça, c'est du rugby, ça. Oui, mais de foncer, quand on a de doutes, c'est de foncer un peu quand même. Tu risques quoi? C'est le meilleur moment au début parce que tu n'as rien à perdre. Donc quand tu es jeune, tu n'as carrément rien à perdre. Donc tu es caution de quoi? Tu n'as pas. Donc d'aller de tenter, mais évidemment avec beaucoup d'envie, beaucoup de travail. Et des risques n'est pas aussi grave que tu penses. Si tu es en échec, ça arrive à tout le monde. Et je connais personne qui ait jamais eu d'échec en tant qu'entrepreneur. Et toi, la réussite professionnelle, est-ce qu'elle contribue à ton épanouissement personnel? Moi, c'est sûr parce que je travaille en famille. Donc, j'ai beaucoup de chance. J'ai travaillé avec ma femme, sa sœur, un ami d'enfance, c'est comme mon frère, et mon ex-femme aussi, qui est restée avec nous dans la société, qui gère une des sociétés. Donc, moi, c'est vraiment attaché à mon bonheur familial, de réussite, de travail. Est-ce que tu sais faire partager tes objectifs aux gens qui travaillent avec toi? Ou est-ce que tu leur donnes des objectifs et tu sais le faire? Je sais le faire. J'essaie de faire. C'est mon gros défaut, si je manque un peu dans tout. Quand j'étais joueur au rugby, j'ai de gros défauts. Dans ma santé physique, j'ai de gros défauts. Je ne suis pas assez consistant et linéaire sur ce que j'ai fait. Donc je vais passer 2-3 très bonnes années où j'ai partagé l'ambition de société. Et quand je suis dans ma société où je suis, parce qu'on a quand même 6 sociétés différentes. Oui, c'est important. Et ceux-là que je suis impliqué de plus, je partage beaucoup
des objectifs, et où on est, oui, on partage. Est-ce que ça te paraît important, essentiel, pour que les gens regardent dans la même direction Oui. avec toi dans l'entreprise, ce qui n'est pas beaucoup fait? Pour plusieurs raisons. Ouais. Parce que on a la tendance, surtout dans la restauration, quand on voit un restaurant plein, on voit beaucoup d'argent, mais on ne voit pas de coût qu'est-ce que ça coûte. Donc quand tu mets en place, ou quand tu montres quand même d'importance de coef, d'importance de prix, comment on achète, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce que le prix de l'électricité, les objectifs par journée, tout, le nombre de masse salariale. Quand tu partages un peu ça, tes employés et tes collègues, ils comprennent en fait, c'est pas 5 000 dans ta poche, 10 000 dans ta poche. Les gens confondent. Ou 1 000 € dans ta poche, ou 1,60 d'un café, ça n'entre pas dans ta poche. Donc ça donne un peu plus de valeur de l'argent, des gens avec qui je travaille. Il y a des périodes pour que je me meilleure dessus, que je partage vraiment plus souvent. Et alors, à l'inverse, as-tu quelques pièges qu'il faut éviter? Tu as parlé quelques qualités qu'il faut avoir, quelques pièges peut-être qu'il faut éviter quand on est jeune entrepreneur ou quand on commence à avoir un peu de succès, des fois on se prend la tête et on ne sait pas évoluer. Ça c'est sûr que on est obligé de reinventer tous les jours. Oui. Et c'est sûr que chaque année tu vas être obligé de reinventer dans la restauration, dans le bar. Se remettre en question. 2-3 fois par an pour le changement de mode. 10 fois pour ne pas suivre de mode parce que c'est que le mode ça va passer. Alors ça vient, c'est l'objet de mon autre question justement. Moi je pense qu'il n'y a pas assez de chefs d'entreprise qui créent de la différenciation. Quand tu es comme les autres, tu fais pas mieux ou tu fais moins bien. Alors que quand tu es différent, est-ce que tu penses que c'est intéressant? Mais c'est pas facile d'être différent. Je pense que c'est comme tout. Quelque chose que j'ai compris déjà en tant que joueur de rugby. D'une bonne idée trop tôt, c'est une mauvaise idée. Donc être trop avant-gardiste sur plein de choses, ça peut te coûter beaucoup d'argent. C'est vrai. Donc pour être dans le bon timing. Tout est dans le timing et tout est dans la balance de tout. Moi, c'est quelque chose personnellement où c'est quand même, peut-être je suis le seul chef d'entreprise dans cette façon. Ouais. Si tout le monde, je ne pas chercher de l'excellence dans tout, d'être très bon dans tout, ou bon dans tout, pour essayer de rester plus longtemps. Parce que dans la cuisine, c'est le bon exemple, si on va chercher de pousser Gilles Goujon chaque semaine, c'est très compliqué à gérer et c'est carrément impossible d'être obligé d'avoir une présence de 24 heures sur 24. Et puis, pardon, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu es d'accord que quand on se lance là, et ce qu'il faut le dire aux gens, c'est qu'il faut énormément de qualité en tout, en management, en vision. C'est pas uniquement le métier. Tu peux être un très bon cuisinier, un très mauvais entrepreneur. C'est sûr. Et se lancer, c'est pas uniquement. Enfin, je pense. Est-ce que tu peux confirmer ça? Je pense que tu as certainement d'autres qualités que ça. C'est exactement ça. Je crois que quand j'ai dit ça, de trouver il a un bon cuisinier, c'est pas que le plat qu'il fait, le nouveau plat, tout ça. C'est quelqu'un qui vient tous les jours, c'est quelqu'un qui met le bonheur dans un cuisine. C'est un créatif. C'est un créatif, ouais. Mais c'est quelqu'un qui peut quand même sortir 350. Nous, on est ouvert 350. 300. T'es ouvert tout le temps. Ouais, 363 jours par an. Ouais. On ferme le 1er mai, on ferme le jour de Noël. C'est des exceptions. Et le jour de Noël, on fait une soirée. Donc, quand même. Et toi, et sans indiscrétion, juste là, tu tournes avec beaucoup de personnel, je crois. Là, on tourne avec beaucoup. Ouais. Parce qu'on est dans une période d'essai pour l'été. Ah ouais, d'accord. Et nous, on fait... Et tu donnes des chances à des jeunes, moi j'ai vu. En passant chez toi, je te vois quand même prendre beaucoup de temps avec des jeunes, leur parler. Je pense que c'est des gens que tu vas peut-être faire travailler ou pas. Moi, j'aime bien donner des chances aux jeunes qui viennent, parce que c'est pas évident de voir ton première chance. Donc j'adore ça. Et j'adore surtout quand un jeune commence chez moi et il s'est fait piquer très vite. D'accord. C'est une bonne chose, parce que je trouve que si tu te donnes le premier chance, là, ça m'arrive. C'est important. C'est déjà arrivé 4 fois cette année, où je prends quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'espoir de travailler, dans un coup, il se trouve, un mois après, il comprend que c'est une chance qu'on lui a mis. Mais tout le monde croit que je suis très énervé, mais je ne suis pas énervé, je suis content qu'il ait travail, parce que c'est pas évident de trouver le travail. Est-ce que tu fais appel, parce qu'après nous, le but après, je t'expliquerai l'intérêt d'avoir des gens comme toi dans notre assos. Est-ce que tu fais appel à l'alternance? L'alternance. L'alternance, c'est-à-dire que
pour recruter des gens après. Par exemple, il y a des métiers de bouche, il y a des métiers de restauration. Ils vont un peu à l'école, ils se diplôment, ils apprennent la théorie, mais la théorie sans la pratique ou la pratique sans une bonne théorie, souvent ça ne vaut pas rien. Et je pense que les chefs d'entreprise, enfin moi j'ai défendu beaucoup l'entreprise, l'alternance, ne font pas assez. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu en as déjà eu? Est-ce que tu sais prêt à en avoir si tu as un bon type? Parce que ça te permet après de recruter sur cette alternance. On le fait. Vous le faites, d'accord. On le fait, surtout de jeunes que vous voyez. Oui. Oui, on a des apprentis derrière de bar, des apprentis serveurs, des apprentis en cuisine. Et donc, avec cette aide de papier de recherche sociale, c'est vraiment un vrai. Ça aide quand même, c'est un plus pour l'entreprise. C'est un vrai plus. C'est un vrai plus que nous. Mais c'est win-win, c'est gagnant-gagnant, aussi bien pour le jeune. D'être nombreux, c'est presque impossible de s'en sortir sans avoir ça. D'accord. Ça va, je voudrais terminer un peu. Est-ce que tu as des choses particulières à nous dire? Parce que bon, on va pas se cacher, tu es quand même quelqu'un d'un peu atypique. Moi qui te rencontre un peu... Non mais c'est bien, tu ressembles pas à tous les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés. Et je trouve que c'est plutôt une qualité, c'est pas un défaut. Ouais. Est-ce que tu as quelques petites choses à nous dire ou pas? Et après j'aurai une question pour en finir. Non mais des trucs qu'on parlait tout à l'heure, que je trouve très intéressant dans notre travail et dans tout le travail d'avenir, évidemment que c'est l'IA. Ouais, c'est bien l'abordé. Je suis choqué dans le début de mon aventure dans l'IA, comment c'est simple. Et je crois que, et je parle surtout avec des entrepreneurs un peu plus âgés comme moi, j'ai 53 ans, et qu'on n'est pas en retard parce qu'on a 53 ans, c'est pas vrai. Et le jeune de 35 ou 25 ans aujourd'hui, il n'a pas beaucoup plus d'expérience que nous avec l'IA parce que ça vient de sortir. C'est tout à fait vrai. Donc, on met dans notre tête qu'on est vieux. Les Canadiens disent qu'il ne faut pas penser négative. Oui, mais les pensées négatives te freinent. Pour ne pas penser vieux. Oui, j'ai eu une expérience avec un ami proche de 60 ans, j'ai passé un week-end avec lui, ça fait pas longtemps, c'était mi-mai, et il m'a montré que c'est très simple et on va être obligé à s'en servir bientôt. Et on n'est pas en retard. Donc vous voyez, les jeunes chefs d'entreprise qui nous suivaient, bon il a 53 ans, c'est quand même pas un vieillard non plus, hein, mais 53 ans, ça veut dire quand on n'est pas né avec ça, moi je me rappelle du bouleversement de l'informatique et de la micro, moi la micro a changé ma vie, l'autre informatique je ne savais pas m'en servir. Eh bien, mais ça va devenir indispensable, c'est une qualité essentielle pour faire évaluer, c'est une connaissance, c'est quelqu'un qui travaille pour vous, il va y avoir peut-être des mauvais côtés, mais il y a des bons côtés, et il faut vite les utiliser, parce que effectivement, c'est toi qui disais tout à l'heure quand on discutait, aujourd'hui il n'y a plus personne qui n'a pas un téléphone, un truc. Et demain, il n'y a pas personne. Tous les étudiants aujourd'hui se servent de ça. Ils font des fiches avec les études. Moi, ma fille qui a 17 ans, 16 ans, 17 ans, elle m'a expliqué à fond comment elle travaillait. Mais je dis, je la voyais pas bosser, mais j'ai vu qu'elle est efficace parce qu'elle a des ambitions. Ça marche. On disait, mais avec des IA, elle n'a pas plus d'expérience que nous. Elle a peut-être 6 mois. Avec la façon que tu peux s'en servir aujourd'hui, chaque mois, il y a quelque chose de nouveau. Donc, on est dans la ligne de démarrage. Et je crois que si on manque de ligne de démarrage, c'est ça le plus dur. On va en terminer, c'est comment tu peux préparer, toi ou ton équipe, l'avenir de ton entreprise. Comment tu sens pour préparer l'avenir? Je crois que on en a parlé un peu, il y a d'autres choses. Non, mais je crois que c'est surtout ça. Et j'espère et je crois que des richesses, ça va être ça. Je crois que des restaurations va rester quand même un endroit sociable et même plus qu'avant. Si dans un coup, le comptable, bon, peut-être ce métier, c'est le premier qui va partir, mais les autres métiers, tu n'es pas obligé d'aller dans un bureau, tu n'es pas obligé de voir les gens, le seul lien social que tu vas avoir, c'est dans un restaurant, dans un bar. C'est les seuls Même lieux. si ça change, on voit avec des générations Z qui sortent, qui boivent beaucoup moins d'alcool, mais on n'est pas obligé de boire, on va sortir un peu boire, mais on peut partager un bon plat. Je crois que cette ligne sociale va faire que dans des événementiels, des restaurants, des bars, des cafés, de boulangeries. Tu allais chercher ton pain, tu es obligé. Si tu vas, des mecs qui vont faire livrer des choses, c'est certain. Mais des baguettes, on va chercher chez le boulanger. C'est important, vous voyez, dans un aspect travail, mais pour gagner sa vie, il n'y a pas que l'argent. Il y a tout l'aspect qualitatif de l'humain, la société qui change, on y participe. Moi, je persiste, même en tant que consultant, j'ai toujours dit, faut privilégier l'être à l'avoir. Et il faut être quelqu'un, faut avoir des valeurs, faut avoir un ensemble de choses. Et un chef d'entreprise qui a des valeurs, en principe,
les gens le suivent, ils adhèrent mieux à sa façon de travailler. Et je pense que les gens doivent être heureux dans le travail. Je crois que l'IA, le truc, ça va enlever l'importance des QI. Le QI, Ouais. dans un coup, tout le monde est Einstein. Mais ça va donner une valeur beaucoup plus en anglais, c'est de IQ. Donc, où c'est la façon de parler aux gens. Ton intelligence, de comment tu affronter de personnes en face de toi. Je crois que ça va donner une vraie valeur à ça. Et c'est quelque chose dans l'histoire, dans notre éducation, dans mon éducation, et même de l'éducation des jeunes aujourd'hui, qu'on ne met pas en valeur. Tout à fait. La capacité d'aller parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est très juste. Et de croire en vous. Bon, bah écoute, on va en terminer ça. Bon, je te remercie, on a pris de ton temps. On sait que c'est pas la bonne période parce que ça commence à bouger. Tu n'étais pas obligé de le faire. Je pense que tu l'as fait parce que tu as compris dans quel état, dans quel esprit on le faisait et que c'est pas pour toi ou pas ou pour te valoriser, c'est vraiment pour apporter des choses. Et les gens ont besoin, ils échangent pas les chefs d'entreprise. Parce que je crois que vous avez dit un truc très vrai avec l'histoire de Cape Horn. Quand tu es chef d'entreprise, c'est vraiment le moment de solitude. C'est le moment de solitude chaque semaine, quand tu ne sais pas comment tu vas trouver l'argent pour payer les employés, quand tu sais que tu es obligé de réinventer chaque mois, chaque année, et même si cette année te fait bonne année, de mauvaise année, ça va arriver, et c'est de rester fort pendant cette tempête. Ouais, j'aime bien l'idée, pour ça qu'on l'appelait Cape Horn, parce que quand tu travailles, tu es tout seul, et là, t'as pas, alors que là, moralité, on essaye de faire un peu que l'expérience, où il y a des gens qui viennent à nous, là, on a des richesses, mais ces gens-là sont près de la retraite ou sont en retraite, ils bossent encore. Tu sais, on dit que en Afrique, on dit un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et c'est dommage parce que toute cette expérience, elle doit être apportée aux jeunes et c'est l'avenir de notre pays. C'est là qu'on embauche. Moi, sans l'entreprise, j'aurais été malheureux toute ma vie. C'est l'entreprise qui m'a rendu heureux. Bon, bah écoute, je te remercie déjà d'avoir pris du temps et de nous avoir apporté dans l'esprit dans lequel on le souhaitait. On est vraiment ravis de ton expérience et de la partager. Bon, écoutez, les amis de la communauté des chefs d'entreprise, abonnez-vous. Mettez des likes, faites des commentaires sur ce que vous souhaitez faire, on va y répondre, ça va nous aider, on va grandir l'entreprise, on n'est rien tout seul, on est beaucoup avec les autres. Allez, ciao, à plus.